Philo audio. Lecture de textes philosophiques. Voltaire, le philosophe ignorant, section 31. Y a-t-il une morale ? Plus j'ai vu des hommes différents par le climat, les mœurs, le langage, les lois, le culte et par la mesure de leur intelligence, et plus j'ai remarqué qu'ils ont tous le même fond de morale. Ils ont tous une notion grossière du juste et de l'injuste, sans savoir un mot de théologie. Ils ont tous acquis cette même notion dans l'âge où la raison se déploie, comme ils ont tous acquis naturellement l'art de soulever des fardeaux avec des bâtons et de passer un ruisseau sur un morceau de bois, sans avoir appris les mathématiques. Il m'a donc paru que cette idée du juste et de l'injuste leur était nécessaire, puisque tous s'accordaient en ce point dès qu'ils pouvaient agir et raisonner. L'intelligence suprême qui nous a formés a donc voulu qu'il y eût de la justice sur la terre pour que nous puissions y vivre un certain temps. Il me semble que, n'ayant ni instinct pour nous nourrir comme les animaux, ni armes naturelles comme eux, et végétant plusieurs années dans l'imbécilité d'une enfance exposée à tous les dangers, le peu qui serait resté d'hommes échappés aux dents des bêtes féroces, à la faim, à la misère, se serait occupé à se disputer quelque nourriture et quelques peaux de bêtes, et qu'ils se seraient bientôt détruits comme les enfants du dragon de Cadmus, sitôt qu'ils auraient pu se servir de quelque arme. Du moins, il n'y aurait eu aucune société si les hommes n'avaient conçu l'idée de quelque justice, qui est le lien de toute société. Comment l'Égyptien, qui élevait des pyramides et des obélisques, et le Scythe errant, qui ne connaissait pas même les cabanes, aurait-il eu les mêmes notions fondamentales du juste et de l'injuste, si Dieu n'avait donné de tout temps à l'un et à l'autre cette raison qui, en se développant, leur fait apercevoir les mêmes principes nécessaires, ainsi qu'il leur a donné des organes qui, lorsqu'ils ont atteint le degré de leur énergie, perpétuent nécessairement et de la même façon la race du Scythe et de l'Égyptien. Je vois une horde barbare, ignorante, superstitieuse, un peuple sanguinaire et usurier, qui n'avait pas même de terme dans son jargon pour signifier la géométrie et l'astronomie. Cependant, ce peuple a les mêmes lois fondamentales que le sage chaldéen qui a connu les routes des astres, et que le phénicien, plus savant encore, qui s'est servi de la connaissance des astres pour aller fonder des colonies aux bornes de l'hémisphère, où l'océan se confond avec la Méditerranée. Tous ces peuples assurent qu'il faut respecter son père et sa mère, que le parjure, la calomnie, l'homicide sont abominables. Ils tirent donc tous les mêmes conséquences du même principe de leur raison développée.